Le reconditionné en 2024, qu'est-ce que ça vaut? On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle du reconditionné. Mais c'est quoi exactement le reconditionné? C'est simple, ce sont des produits qui ont été achetés et qui ont été remis à neuf pour ensuite les revendre à un prix plus bas. Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Mais d'où vient cette idée de reconditionnement à la base? En fait, c'est un concept qui a pris de l'ampleur avec la montée des préoccupations environnementales et la volonté de réduire les déchets électroniques. Plutôt que de jeter un ou plusieurs appareils qui ont juste un petit défaut, ils se sont dit pourquoi ne pas les réparer et les réutiliser. C'est une approche gagnant-gagnant un petit peu pour tout le monde. Personnellement, si je vous parle du reconditionné, c'est que j'ai eu une très bonne expérience avec ce genre de produit. J'ai récemment acquis un iPhone 13 Pro reconditionné. En achetant ce smartphone, j'ai non seulement économisé de l'argent, mais en plus, il fonctionne comme si c'était un iPhone tout neuf. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre un produit neuf et un produit reconditionné. Mis à part le prix, il n'y a pas vraiment de différence. Un téléphone neuf actuellement sur le marché va valoir, en tout cas si c'est du haut de gamme, plus de 1000 €, tandis qu'un téléphone reconditionné haut de gamme, mais tout de même antérieur à ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui, eh bien il sera dans une gamme beaucoup plus abordable, aux alentours des 500 €. Donc presque la moitié du prix de valeur à laquelle il était vendu au moment de sa sortie. Alors quels sont les avantages et les inconvénients du reconditionné? Du côté des avantages, on a évidemment le prix. Comme je vous le disais, ce sont des prix beaucoup plus abordables que s'il était sorti tout neuf. Deuxième avantage, ça a un impact écologique réduit. Et troisième avantage, c'est que malgré que ce soit des téléphones d'occasion, vous avez parfois même des garanties. Pour les inconvénients, eh bien ça dépend de l'état dans lequel vous prendrez ce téléphone reconditionné. Pour ma part, en choisissant l'iPhone 13 Pro, j'ai pris un état correct. L'état correct, eh bien tout simplement, vous pouvez avoir des micro-rayures sur l'écran ou des petits impacts sur le châssis du téléphone, mais rien de bien impactant au quotidien. Pour moi, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients de cette petite griffe qu'on pourrait avoir, parce que c'est tout de même un téléphone qui est classé haut de gamme chez Apple, qui date d'il y a 2 ans, et bien entendu, il aura encore les mises à jour récentes qui pourront arriver. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé sur le reconditionnement. Si vous ne saviez pas ce que c'était, eh bien maintenant j'espère que vous savez. Je vais vous mettre dans la description 2 liens des 2 sites que je connais actuellement qui font du reconditionné. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, ça me ferait très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos expériences de reconditionné dans les commentaires.